Bonjour à toutes et à tous. Qui dit vendredi, dit pour TV3V de nouvelles actualités. Le programme est comme d'habitude riche et varié, voici le sommaire. Le conseil municipal des jeunes de Reichshoffen continue son projet autour du potage de citrouille. Samedi dernier, une vingtaine de jeunes a retroussé ses manches et, lors de la matinée, ils ont planté plusieurs espèces d'arbres et arbustes à proximité des city-stades. Inspection annuelle pour la brigade de Niederbronn-Reichshoffen. D'abord à la gendarmerie, puis au château de Dietrich. La rencontre permet de faire le récapitulatif de tous les chiffres pour 2023. Cette semaine encore, portrait d'un artiste local. Marie Burkert expose ses œuvres à la mairie de Reichshoffen. On y retrouve beaucoup de couleurs, différents styles, mais surtout beaucoup de passion. Mais avant ça, une information toute fraîche concernant une entreprise de Reichshoffen. La société nouvelle et industrielle du connecteur, SNIC Technologies, basée en région parisienne, rachète l'activité signalisation de Vossloh. On a une activité plutôt de fabrication de composants, notamment tout ce qui concerne les systèmes de détection, tout ce qui est connectique, qui se trouve en bord de voie. Par exemple, tout ce qui concerne la signalisation latérale, les passages à niveau, le fonctionnement des aiguillages. En gros, tout ce qui fait que les trains ne se rendent pas les uns dans les autres. Et puis, pour compléter notre dispositif, on a réalisé l'acquisition de l'activité système. Et donc, c'est cette activité qui sort du groupe Vossloh. Donc, c'est le site qui se trouve rue d'Oberbronn et également un deuxième site qui se trouve plutôt à côté d'Aubagne, à Gémenos. Donc, c'est ce site, cette activité qui quitte le groupe Vossloh pour rejoindre le groupe SNIC Technologies. Et à cette occasion, ils sont renommés SNIC Signalisation. Notre territoire regorge de jeunes élus impliqués pour leur commune. Sur TV3V, on les met à l'honneur régulièrement. Et samedi dernier, le CMJ de Reichshoffen a planté de nombreux arbres et arbustes. La trentaine d'élus du conseil municipal des jeunes de Reichshoffen enfilent gants et bottes pour se transformer en jardiniers du jour. Armés de pelles, ils vont planter des arbres et arbustes entre le rond-point rue de Candel et le City Stade, une activité qu'ils avaient déjà fait l'an dernier à l'île Luxembourg et qui avait porté ses fruits. D'abord, on avait planté les potimarrons et les citrouilles et les cucurbitacées à l'île du Luxembourg. Ensuite, on en a fait de la soupe et on l'a vendue sur la place de l'église. Et avec les bénéfices qu'on a reçus, on va planter des arbres. C'est donc grâce à la vente de soupe de potimarron en décembre dernier que le CMJ a financé cette action. Ce sont les jeunes qui ont choisi l'endroit, une réflexion menée au cours des séances du conseil. On avait fait plusieurs réunions avant de conclure par planter des arbres et des plantes pour fleurir, pour qu'il y ait plus de végétation. En plus, c'est près de... Il y a beaucoup de monde qui passe par cette route, donc beaucoup de monde peuvent voir ce qu'on va planter et ça va végétaliser un peu Reichshoffen. Les arboriculteurs et l'association Héron sont associés à la réflexion pour choisir des plantes adaptées et les jardiniers du service espace vert de la ville ont préparé le sol. Ils aident les enfants. Ça c'est quoi ? Ça c'est un hou. Et là-bas c'est un Sephora. Donc le port est différent. Eux c'est des ports dressés, c'est-à-dire qu'ils vont monter. Donc en forme de fuseau. Là-bas il va faire une demi-boule avec des fleurs. Et celui-ci il est complètement retombant. La technique vient au fur et à mesure, les coups de pelle se font de plus en plus assurés. Les enfants sont fiers de continuer à faire de Reichshoffen une ville-jardin. Ils n'ont pas encore fini cette action qui sera complétée par la suite. Du coup, on a le projet devant l'école Pierre Deleuze d'embellir devant le périscolaire. Après, je pense que lors des prochaines réunions, on va trouver d'autres projets encore. La place du bureau central à Niederbronn est souvent animée.
Et ce dimanche, c'était à l'occasion du traditionnel marché de Pâques. Les artisans du coin se donnent rendez-vous pour cette date incontournable du début d'année. Ils exposent le fruit de leur travail, que ce soit des fleurs, des objets décoratifs, des dessins ou des bijoux. Pour se remplir l'estomac, il y avait aussi de quoi faire, avec les différents stands des producteurs locaux et une restauration tout au long de la journée. Les gendarmes sont réunis au château de Reichshofen pour une inspection, un cadre particulier pour cette réunion annuelle du 20 mars. La chef d'escadron Fleury et le major Martin présentent aux élus leurs actions de l'année 2023 et les chiffres sont bons. Mais avant, ils font le point sur les effectifs, les départs et les arrivées. La brigade de Reichshofen-Niederbronn-les-Bains, composée de 22 gendarmes, couvre une vingtaine de communes. Elle dépend de la compagnie de Haguenau. Sur le secteur, c'est la deuxième brigade la plus active. On constate au niveau national et sur le Bas-Rhin une augmentation notamment des faits de vol et surtout de cambriolage. Ici, on est à contre-courant, c'est la particularité du secteur, ou au contraire, cette année, on a eu une diminution du nombre de cambriolages constatés. Les méfaits sont classés par catégorie comme les violences aux personnes ou les atteintes aux biens. Plus la population est importante, plus la délinquance l'est aussi. Pour chaque commune, quelle que soit la brigade, nous sommes en dessous du niveau national. Donc il y a moins de délinquance dans le secteur que pour le reste de la France. Au niveau des statistiques d'intervention, le commandant détaille les jours, les heures et les types d'activités. Une grande partie de leur temps est consacrée aux enquêtes. Bien souvent, la vidéosurveillance est utile. La nuit, malgré la diminution des éclairages, il n'y a pas plus de vols, mais moins d'accidents. Les automobilistes sont prudents lorsqu'il y a moins de visibilité. Cette année, les militaires locaux seront également concernés par les Jeux Olympiques et ils vont accentuer les contrôles, notamment au niveau des atteintes à l'environnement. Les CM2 étaient invités à découvrir le collège, une manière d'anticiper la rentrée prochaine qui peut faire peur. Pas facile de se séparer d'une maîtresse ou d'un maître pour avoir plusieurs professeurs. Alors vous allez donc découvrir la physique-chimie ici et vous allez faire 3 ateliers tournants. D'ici 4-5 minutes, on va vous faire tourner pour découvrir les circuits électriques, les transformations chimiques et une expérience sur les masses et les volumes. 31 grammes. 31 grammes. Sous forme de jeu, ils vont de salle de cours en salle de cours et découvrent la physique-chimie ou des sports originaux. Donc vous voyez, il y a pas mal d'activités que vous ferez au collège. Il y avait des activités que vous ne connaissiez pas? Que vous ne connaissez pas? Oui. Et cette activité avec le... On voyage un petit peu grâce à Marie Burkert. Originaire de Reichshofen, l'artiste nous emmène dans son univers à la découverte de l'Afrique. On découvre ça tout de suite. Nommée de Dakar à Reichshofen, une nouvelle exposition a pris place dans l'hôtel de ville de la commune. Les tableaux de Marie Burkert occupent tous les murs avec plusieurs thèmes, dont ceux de prédilection emplis de sentiments forts. C'est l'Afrique, c'est l'âge, c'est la vieillesse, c'est la misère des gens, clandestins. C'est la mort, hein. La mort est représentée aussi. J'ai un tableau où je représente le danger de l'inceste, parce que ça correspond toujours à mes états d'âme, les états d'âme d'un jour ou de plusieurs jours. Tout comme ces thèmes, ces techniques sont variées. Il y a l'huile, il y a l'aquarelle, il y a les collages, il y a le couteau, il y a le pinceau, il y a selon mes humeurs. Elle aime particulièrement faire des personnages de dos. Un angle qui laisse place à l'imagination des traits de caractère. Ses réalisations se basent beaucoup sur des photos, sur des souvenirs
et sur les sentiments qui y sont associés. Marie Burkert espère exposer dans d'autres endroits et a pour projet de repartir au Sénégal, son lieu d'inspiration, lorsque la situation politique le permettra. Direction maintenant Niederbronn, à la maison d'archéologie des Vosges du Nord. Depuis le 16 mars, une nouvelle exposition est visible. Elle s'intitule « Jour ordinaire, il y a 3 millénaires ». Sur ces images du service communication de la ville, on y voit le montage de l'expo quelques jours auparavant. Et pour la découvrir en avant-première, le vernissage avec les différents acteurs de ce projet s'est déroulé le vendredi 15 mars. Conçue par l'établissement public Archéologie Alsace, cette expo nous montre le quotidien des êtres vivants à la fin de l'âge de bronze. Dans les allées du musée, on y voit de nombreux objets, 80 en tout. Ils étaient utilisés régulièrement pour l'agriculture, l'artisanat ou dans la vie de tous les jours, qu'ils soient en fer, en bronze ou bien en argile. Lors de la visite, le public en découvre davantage grâce aux panneaux explicatifs et aux écriteaux disposés à côté des objets. La première visite guidée et commentée est prévue le samedi 13 avril, puis le 17 mai et le 3 août, à chaque fois de 14h30 à 16h. C'est tout pour les actus de cette semaine. Tout de suite, dans la chronique dans Un tour en Alsace, on va du côté de Sundouze pour découvrir la Ride Expo. À la semaine prochaine, profitez bien du soleil printanier et d'ici là, portez-vous bien.